Nous partons sans appât sur le bateau, donc on va essayer d'en attraper, puis on va partir au large et jeter l'ancre dans des eaux profondes. Nous avons mis plus de 25 kilos de broumée, puis nous attendons que les poissons arrivent. Il en a un! Nous allons cuisiner ce poisson avec toutes les herbes de mon jardin. Alors restez jusqu'au bout, prenez un verre, relaxez et savourez cet épisode. N'oubliez pas d'aimer la vidéo si vous l'avez appréciée. On a Carson avec nous sur le bateau aujourd'hui et il a apporté 25 kilos d'appât. On a tout l'appât nécessaire, mais aucune amorce. Pas d'amorce, juste 4 cannes à lancer. 4 cannes à lancer, ouais, et un grand rêve. Donc on a tout l'appât, on va l'utiliser pour essayer d'attraper de l'amorce, puis on va utiliser cette amorce pour attraper un gros poisson. Alors, trouvons de l'amorce. Première étape, l'amorce. Première étape, si on ne passe pas la première étape, on... D'accord, normalement, on ne jetterait pas le filet sur ces petits bébés pilchards, mais on n'a pas d'autre appât, donc il faut bien attraper quelque chose parce qu'en ce moment, on n'a même pas d'appât à mettre sur l'hameçon pour attraper des balious. Ouais, on n'a vraiment aucun appât, donc on prendra n'importe quoi à ce stade. Tu vois ceux qui sont là-bas, non? Oh, c'est quoi ça? Ceux-là sont un peu plus gros, comme à l'ombre de ce panneau. Il doit bien y avoir de l'appât quelque part par ici. Il doit bien y avoir de l'appât quelque part ici. Tu veux que je te pousse où? Lançons juste sur ce banc-là, ici. Je pense qu'on devrait foncer et se lancer là-dedans. D'accord. Oh, waouh, c'était fou. C'était un super lancer juste là. Sacré nom d'une crêpe. D'accord, eh bien, nous avons un peu d'appât. On a de l'appât? Le bon appât? Oh, mince. On a un petit front qui arrive. Seau ou vivier directement pour les mettre. Oh, je peux les mettre directement dedans. Directement dans le vivier, d'accord. Combien d'appât on a là-dedans? Oh, qu'est-ce que tu es? Je dirais que c'est vraiment bien. Juste un peu d'appât, quelques sardines. Oui, tout un tas d'entre elles. Ok, passons à la suite. Tu ne veux pas relancer ici? On est bon? C'est comme tu veux, ça m'est égal. C'est comme... On pourrait aussi sauver tous les morts. Comme ça, on en a quelques-uns. On peut les découper un peu pour appâter. D'accord, d'accord. Ils sont tous pleins de sable, c'est comme s'ils n'allaient même pas... Ouais. Oh, désolé, frère. Ils sont bons, tu vois. D'accord, ils ne sont pas énormes, mais c'est un début. C'est un début. Je dirais, un début plutôt réussi. Je suggère d'envisager d'aller ailleurs. D'accord, oui. Pour des appâts de plus gros ou... Ok, trouvons un plus gros appât ailleurs. Tu l'entends? Tu n'es pas assez gros. Carson, le maître attrapeur d'appât. Il devrait être à l'ombre de ce petit panneau là-haut. Je voudrais une autre crêpe parfaite, s'il te plaît. D'accord, je vais essayer. Mince, regarde-le sauter là-dedans. C'est sacré. Très bien, on va ailleurs. On va quelque part. C'est une baleine vivante noire. Ouf, on a les appâts. Je me sens plutôt bien. On a déjà tous ces appâts, enfin, On n'a pas beaucoup d'appâts, frère. pour toi, ce n'est pas beaucoup d'appâts. Pour moi, si. Pour les cendres, il s'agit simplement de savoir s'ils survivent. On en a suffisamment pour aller jouer un peu avec. Ouais, peut-être qu'on tombera sur un autre banc d'appâts. D'accord, il y a un peu de vent, un peu de vague, et maintenant on a quelques appâts. Nous allons maintenant sortir au large du récif et jeter l'ancre en eau profonde. On va être éclaboussé en sortant, donc je range la caméra. On était en train de sortir et on s'est arrêté sur un petit récif pour essayer d'attraper plus d'appâts avec un montage sabiki, après avoir mis un sac de broumée. On est dans 3,60 m d'eau. Allez, Carson. Attrape quelques appâts, quelques petits gronds seraient vraiment bien dans le vivier. Qu'est-ce qu'on a? Oh, ça c'est Si seulement ceux-là étaient de Lego. une ligne de Vivano queue jaune. Eh bien, pas de bons appâts ici. Quelle heure est-il? 1h04. Il nous reste encore 1 minute ici. Il y a beaucoup d'appâts là-dessous. Ce sont tous des Vivano à queue jaune.
Désolé, trop de monde, je ne peux pas passer. Je vais essayer un autre endroit, car nous en avions un nouveau. Remets le sac d'appât à l'eau, cette fois on est dans 6 mètres d'eau. S'il n'y a pas d'appât ici dans 5 minutes, on s'en va, on quitte cet endroit. Ensuite on va à un nouvel endroit. On fait juste le tour, on saute de récif en récif. On dirait un gros percaré qui flotte juste là. Je vais peut-être devoir aller inspecter. Viens, laisse le courant t'emporter vers moi. C'est un acompte qui flotte juste là. Très bien, nous avons encore changé d'endroit. Cette fois, on s'attache à une bouée. On n'accoste même pas. Et il y a aussi la nouvelle gaffe de papa pour le bateau. Regarde-moi ça. Oh non, donne-moi la gaffe. Oh, je vais nous ramener là-bas. Je l'ai. Ah, tu l'as. Mets-la en marche arrière, Terry. Agite la canne jusqu'à ce qu'un poisson morde. Il y a une vallée ici. Oh non, laisse tomber. Rien à manger. Tu n'as même pas... Oh là là. Tu sais quoi, je n'ai pas... Oh, elle s'est cassée. Une canne à moitié cassée. Un des anneaux est cassé. Oups. Ouais, allons en profondeur. Tant pis pour les appâts, on en attrapera dans les profondeurs. C'est parti, il est temps de pêcher pour de vrai. D'accord, ça va nous mettre juste au-dessus. On est ancré ici, dans 29 mètres d'eau, on repère quelques poissons. Et qu'est-ce que tu as là derrière? Tu as un bloc de 11 kilos. Mince, 11 kilos d'appât. Oh, je pensais sans que ça allait flotter par-dessus. D'accord, mince, mais c'est un gros bloc d'appât. Regarde comme c'est beau ce nuage d'appât. Je pense que je vais lancer une sardine juste pour en avoir une dehors, tu vois, tu vois? Où est-ce que tu... Comment tu les accrocherais avec un hameçon en J? Ça dépend de ce que tu cherches à attraper. Je veux juste... Pour qu'il nage vers le fond, accroche-le par le ventre avec un peu de tension. Pour qu'il reste en surface, accroche-le par la bouche et pose-le derrière. Je vais rester loin, accroche-le à l'arrière. Je vais l'accrocher par la bouche, pour l'instant. Sur le bout du dard. D'accord, sois libre, mon pote. Ah oui, on pêche officiellement... Oh, oh, oh. La tête d'une pilcharde. Eh bien... Carson vient juste de remonter genre 30 à 60 mètres de ligne d'ancre parce que on a décidé de changer d'endroit parce qu'on est nul. Allez, on y va. Prépare-toi à larguer ce truc. Si je m'en mêle. Ouf, l'ancre descend numéro 2, numéro d'eau. Cette fois, on est dans 26 mètres d'eau et on repère des poissons. Oh, ouais. C'est le dernier mouillage de la journée. Range la corde et attrapons un poisson. On a déjà remis le sac d'appât à l'eau, il trempe dans l'eau. Oh, je vois le pilchard, j'ai gagné. Celui-là, on te l'a volé. De toute façon, c'est celui-là que je voulais. Je n'ai jamais voulu celui-là. Ok, pilchard sort. Il y a quelque chose là-dessous, alors tu devrais avoir une belle bouchée au fond. Je ne vois aucune vie. Ce serait déjà quelque chose si on apercevait des poissons limes. Où sont ces fichus poissons? On a tous cet appât et aucun poisson. Et ça qu'on essaye d'attraper des poissons? On n'essaie pas d'attraper des poissons. On ne veut pas en attraper. Tu penses vraiment qu'il faut les pêcher? Non. Je ne veux pas pêcher, car il faudrait nettoyer les poissons. Je ne veux pas nettoyer ni manger de poissons. Le premier qui en attrape un a perdu. Ça pourrait être l'endroit de Dan, si on pense au même. Ouah. Voilà un poisson qui pourrait remporter un tournoi. Petit rocaine. Ces trucs-là sont délicieux quand tu les fais frire entiers. Ça a vraiment l'air délicieux. Est-ce la saison pour ça? J'en ai envie. Oh, presque. Ça ferme au niveau fédéral et local. Zut. On a failli devoir s'occuper d'un petit amuse-gueule. Eh bien, c'était trop lâche. Il est tombé dans un trou. Pourquoi tu fais n'importe quoi?
Ah, il va sortir. Je persiste à dire qu'on ne pêchera rien. Putain de poisson. Oh, ça y est. Oh, le traumatisme. Et attends, j'ai récupéré mon hameçon. Redresse l'hameçon. Oh ouais, yep, je me suis fait un gros vieux poisson de roche. Cet hameçon n'est plus utilisable. Carson met le deuxième bloc d'appât. On n'a toujours pas de speedo ni d'appât derrière le bateau. Ouais, on n'a pas vu un seul poisson. Je ne sais même plus à quoi ressemble un poisson. J'ai oublié leur apparence. Est-ce que c'est un poisson là-bas en train de voler? Ah, c'est possible. C'est peut-être un poisson, je ne sais pas. J'ai lu à leur sujet. J'ai accroché le fond. Je me suis décroché du fond, ça compte comme un poisson? J'ai peut-être encore tordu mon hameçon. Oh mec, ma sardine a poussé une corne. As-tu déjà vu quelque chose comme ça? Il y a des choses louches qui se trament. As-tu vraiment pris un poisson? Je ne voulais pas en attraper un. Oh mec, tu vas perdre la partie. Quoi? Oh, eh bien, un petit Vivano queue jaune. On est vraiment de bons pêcheurs. On essaye de ne pas attraper ça. D'accord, on change encore d'endroit. On ne voulait pas le faire. Mais on doit le faire, oui, on n'a pas le choix. Il n'y a pas de poisson ici. Je ne pense pas avoir déjà amorcé aussi fort sans même voir un seul poisson à pas. C'est un peu fou. Oh, comment c'était? Ce n'était rien comparé à remonter 60 mètres d'encre. Oh ouais, faisons-le encore une fois. J'éteins les moteurs. Oh waouh, oui. Cette fois, on est dans quoi? 16 mètres d'eau. Et il y a des poissons partout maintenant. Est-ce qu'on peut les faire mordre? Ça, c'est... On ne les veut pas. Ouais, on ne veut pas qu'ils mordent. C'est ça. Donc, espérons qu'ils ne mordent pas, mais s'ils le font, ce serait nul. On commence à attraper du poisson. On ne repère plus rien, mais j'ai enfin mis un appât. Donc, je suppose qu'on va envoyer notre appât dans le désert. Au revoir. Enfin, quelques carangues jaunes autour du bateau. Vite, vite, vite. Attrape-les! Et ils se sont enfuis. Pourquoi? Pourquoi ils nous font ça? Tu les as pressés? Moi, un petit peu. Allez, mec, on l'avait. C'est tout ce que je voulais voir aujourd'hui, tu sais, ces jours où tu viens ici et tu es juste charmant, tu as des trucs exotiques et fous. C'est tout ce que je voulais faire aujourd'hui. Peu m'importe d'attraper un poisson. Je souhaite simplement les observer. Si on ne veut pas pêcher, on ne verra même pas de poisson. C'est comme si on était descendu à un tout autre niveau. La queue jaune semblait être apparue. En fait, je ne devrais rien dire maintenant. Je vais me taire. On aurait dit un speedo. Le garçon a attrapé quelque chose. Wouhou! Un poisson, un vrai poisson. Tu es sûr que c'est un poisson? C'est peut-être un poisson, je ne suis pas certain. Il est temps de changer les hameçons pour le céréole. Oui, il peut y aller. S'il avait été 2 cm plus grand, il aurait pu. D'accord, on utilise maintenant des hameçons pour céréole. Un hameçon pour céréole avec un bout de pilchard. Eh bien, notre stratégie a vraiment changé. Je ne sais même pas ce qu'on pêche, ce qu'on fait, où on est. Je ne me souviens même plus de mon nom. Ouais, la céréole. Oh mon Dieu. Il y en a plein. Oh mon Dieu. Et on est emmêlés, ouais. Attends, je t'ai. C'était génial. Voici comment je vais cuisiner ma céréole. Tu n'en as même pas encore attrapé, mec. Comment oses-tu commencer à parler de ça? Eh bien, je ne sais pas. Est-ce que je veux utiliser du beurre? T'as pas les couilles de parler comme ça, mec. Oh mec, mais j'ai faim. Tu devrais penser au steak. D'accord, je vais penser au steak.
La vie pourrait être pire si tu dois aller chercher un steak, ils sont là. Tu en as un. Ne le laisse pas se retourner. Ne le laisse pas. Non, non, non. Ils sont en train de tous les effrayer. Oh oui, un gros. Oh Dieu merci. Et ils sont toujours derrière le bateau. Et c'est un vrai champion en fait. C'est vraiment un champion. Oh, Carson l'a eu. Montez-le à bord. Je peux me détendre maintenant, donc ça va. Tu as ton dîner. J'ai mon... 2 de ceux-là, ce serait bien. Ouais mec, en fait il est un peu un porc. C'est un bon céréole. Il a l'hameçon bien au fond de la gorge. S'il laisse là-dedans, il y en a probablement des encore plus gros. Voilà, un petit hameçon à céréole avec un morceau de pilchard. C'est un beau morceau. Regarde comme il est gros. Tu peux me détacher. Oh mec, voilà, je me suis accroché à ma canne. Pff, on est vraiment des pros ici. 43 cm. Oh, pas mal, pas mal. Vraiment pas mal. Pas mal, pas trop mal. D'accord, si on pouvait en avoir beaucoup, ce serait bien. Oh, celui-là a du caractère. Tu es sur le point de sortir un as. C'est un sacré yellowtail, sacré cochon. C'est un monstre, oh là là. Oh mon Dieu, je sors mon gros appareil photo pour ça, d'accord. Quand leur tête semble petite, c'est qu'ils sont gros. Oui, est-ce que je peux le tuer maintenant? Ouais, tu peux le tuer, d'accord mon pote, c'est fait. Où est mon gars? Le voilà. Oh, et tu es en train de l'écailler, waouh, tu prépares un festin. Je veux dire, tu sais quoi, ça, c'est une bonne source de protéines, là. Tu as fini de nettoyer le tien. Ouais, tu peux y aller. Un dîner frais, juste ici. Je pense que certains de ces organes feraient un très bon appât. Oh, un autre, magnifique. Je n'ai même pas encore fini de nettoyer le mien. Ouah, joli. Encore une céréole, un beau Vivano que jaune bien propre. Ouah. Prêt à être cuisiné. Carson à la sauce secrète. Encore une céréole. Oh, une autre grasse, petit cochon. Carson en a encore un. Il préfère tendre ton appât au mien. J'ai cette fichue ligne rose fluo là-dessus. Oh, c'est encore un beau spécimen. C'en est un bon. Je veux encore une céréole. Tu viens de laisser partir celui-là? Oui, j'ai oublié. Tu l'as laissé partir? Je suis choqué que tu aies relâché ce magnifique céréole. Moi, je l'aurais mangé celui-là. Maintenant, il faut qu'on en attrape 2 de plus. Oh, regarde tous les oiseaux. Vole librement, Willy l'oiseau, chamu. D'accord, je remonte l'ancre. Je les remonte. Quelle journée de pêche amusante avec Carson. Je pensais qu'on allait attraper beaucoup plus de poissons, mais au moins on a de quoi dîner, ou plutôt petit déjeuner. Le soleil vient de se lever, c'est le lendemain matin, et je vais manger du poisson au petit déjeuner, parce qu'aujourd'hui je vais au salon nautique de Miami. Et j'aimerais être rassasié. Et ces céréales sont déjà écaillées et vidées, mais je ne vais pas le cuire entier. Je vais en fait le fileter et je vais essayer une petite recette aux herbes.
laissez-moi vous emmener dans mon jardin et vous expliquer de quoi je parle. Oui, j'ai beaucoup d'herbes. Ciboulette, persil, aneth, jalapeno. Je vais tout prendre. Nous avons de la menthe, du thym, du basilic. Je vais mélanger toutes ces herbes. Oh, c'est une tomate? Attendez, une tomate fraîche du matin. Essayons-la. J'adore les tomates. Celles du jardin sont vraiment incomparables. C'est fou. Bon, on va faire un petit filetage rapide. Et comme cette céréale est déjà équellée, je vais en fait laisser la peau et voir si je peux obtenir une belle croûte croustillante pour que nous puissions en profiter. Oh, regarde qui voilà. Bonjour mon pote. À chaque fois que je nettoie du poisson, il débarque de nulle part. Il sait et il va partout où son nez le mène. Qui sait? Suis ton nez, où qu'il aille. Fruiloops, le toucan, vous vous souvenez de ça? Est-ce que ça existe encore? Je n'ai pas regardé la vraie télé. Depuis tellement d'années que je ne sais même plus quelle pub passe en temps maintenant. Mais laissez un commentaire. Est-ce que le toucan des Fruit Loops existe encore? Je ne sais pas pourquoi, mais quand j'étais enfant, j'aimais vraiment le toucan. J'étais toujours excité, les pubs étaient passionnantes parce qu'ils partaient vraiment dans des aventures folles. Waouh! Je ne vais pas mentir. C'est un travail de filetage parfait. Absolument parfait. Regarde ça. Perfection des deux côtés. Ça a vraiment l'air super. Voilà nos deux morceaux. Je devrais aussi lever les filets de l'autre céréole. J'en ai une autre parce que Carson n'a pas emporté la sienne chez lui. Donc j'en ai deux comme ça. Je vais chercher l'autre. Finalement, je ne fais pas confiance à Elliot avec le poisson. Viens. Je pense que tu vas manger tous les poissons en mon absence. Je ne te fais pas confiance. Mes mains sont collantes. Allez, Elliot. Je t'ai eu. Même si j'ai un chat et un couteau dans la main, j'ai besoin du couteau. Sois libre, Minou. D'accord, que jaune numéro 2. Oh. Celui-ci est bien dodu et je ne vais pas laisser la peau parce qu'il reste encore beaucoup d'écailles dessus. Carson, tu as dit que tu l'avais écaillé. Pourquoi il y a des écailles partout? Oh, vous n'avez pas le droit de voir ça. C'est un aperçu d'un futur épisode. Assurez-vous d'appuyer sur le bouton s'abonner. Je suis un peu curieux combien tu penses de que ces filets là vont peser. C'est parce que j'ai une nouveauté. Où j'essaye de manger une livre de poisson par jour et une livre de viande rouge par jour. Et puis environ 4 œufs de poule et tout ça sera pêché ou élevé par moi-même à la maison. Je vais faire un petit défi sympa comme vivre uniquement de ça. De seulement ce que je pêche ou cultive pendant, je ne sais pas, peut-être que je vais commencer par 1 mois, voir comment ça se passe pendant 1 mois et ensuite aviser, mais je dois calculer combien de poissons je dois attraper. Pour que ce défi fonctionne, idéalement, il faudrait que je ne pêche que de gros poissons, comme un gros poisson, et j'aurai assez de viande pour 1 semaine, peut-être plus si j'attrapais un grand espadon. Je serai prêt à l'action. D'accord, je vais garder ces carcasses et les utiliser, je pense, soit pour mes plantes, soit pour nourrir mes nouveaux animaux de compagnie. Boum, 2 Vivano jaunes. Pesons ça, je veux voir combien ces gars pèsent. D'accord, on va mettre ça là-dessus, on remet à 0 livres. Mettons le poisson. Donc un filet sans peau pèse 4 onces. D'accord, attends, voyons voir. C'était 4,2 onces et ça fait 1 livre et 1,9 onces, donc 1 livre. Bon, avec la peau, disons que ça fait 1 livre, donc un peu plus d'1 livre. Ça semble faire plus d'1 livre. Est-ce vraiment seulement 1 livre?
Oui, c'est vraiment seulement 1 livre. Très bien, voilà, 1 livre de vivain eau jaune. Donc, si j'essayais de relever mon défi et de manger 1 livre de poisson par jour et 1 livre de viande rouge par jour, il faudrait que je mange cette quantité de poisson chaque jour. En fait, ça me semble beaucoup. Je vais peut-être devoir réévaluer l'objectif. Bon, allons cueillir quelques herbes. Et préparer ces gosses-là. Beaucoup de ces herbes ne vont pas vraiment ensemble. Comme le basilic et la menthe, ça ne va probablement pas du tout ensemble. Mais je vais être un peu fou, tu sais, je vais essayer quelques trucs. Voilà nos basilics. Ça a l'air juteux. Puis, il y a de la menthe. Oh, tu sais quoi? Je pense vraiment pas que la menthe et le poisson vont bien aller ensemble. Je vais laisser la menthe de côté, mais je vais prendre un peu de notre thym. J'ai du thym allemand et du thym citron. Donc ce thym a vraiment une odeur citron, c'est super sympa. Et bien sûr, on a aussi de l'aneth. On ne peut pas se tromper avec un peu d'aneth. Salut Booba. Qu'est-ce que tu fais? Oh, et un peu de persil. Ce persil a l'air frais, tellement propre. Et si on prenait aussi un piment jalapeno? Ceux-ci sont petits, probablement pas mûrs, mais celui-là était plus gros. Ajoutons un petit jalapeno, mets-le là-dedans. Oh, qu'est-ce qu'on a ici? Quelques piments taille, d'accord, je vais en mettre quelques-uns là-dedans, super. Oh, de la ciboulette. Je veux dire, ça ne fait que s'améliorer encore et encore. Oui, j'adore la ciboulette, alors je vais en prendre. Je prends une belle tige de ciboulette, une belle grosse tige. Qu'en penses-tu, papa? Et j'ai quelque chose de très excitant à vous montrer, les gars. Mon citronnier vert. Je l'ai mis dans ce pot de 15 gallons et il pousse bien. Et je me demandais quand il allait enfin me donner des citrons verts. Et regardez, il y a des fleurs. Regardez toutes ces fleurs d'agrumes, elles sont là-bas. Oh, regardez celles-ci, de magnifiques fleurs. Oh non, j'ai fait tomber la fleur. Les citronniers verts sont-ils autopollinisants ou ai-je besoin d'un deuxième citronnier vert? Parce que je vois les fleurs, mais est-ce qu'elles ne sont pas fécondées ou bien est-ce que ce sont les débuts? Est-ce que ce sont des citrons verts qui commencent juste là? Je pense que ce sont des bébés citrons verts. Très bien, on s'en sort bien, Elliot, on s'en sort bien. Oh, et mon ananas. Regarde ça. Il y a un ananas qui pousse. D'accord, Elliot, viens. Viens. C'est l'heure de cuisiner. Avant tout, le beurre. Beaucoup de beurre. On n'a pas besoin d'être avare sur le beurre. Donc ce que je vais faire, c'est préparer une sorte de mélange beurre et herbe. Donc juste une pincée de sel. Pas beaucoup, et on va mettre un peu de sel sur le poisson. C'est largement suffisant. Et maintenant, je vais prendre mes ciseaux et toutes nos herbes, et je vais juste les couper ici. Comme ça, tout va mariner dans le beurre, et on aura un beurre très herbacé, j'espère délicieux. Et puis on a aussi nos petits piments. Bon, les petits piments, je vais faire pareil. Je vais juste les trancher et les couper. Ouais, je les mange avec les graines et tout. Il n'y a pas de honte dans ma façon de faire. Même le jalapeno, je le fais aussi. Je le mets là-dedans. Et puis le reste des herbes, je vais juste les émietter avec la main. En ce moment, les odeurs sont incroyables. Oh! Ce basilic et ce persil, c'est un mélange un peu étrange d'herbes, je trouve. Mais oh, mes mains sentent tellement bon. Oh, et on va juste laisser ça mariner un peu pendant quelques minutes, et ensuite on ajoutera le poisson. Tu sais quoi? On dirait qu'il nous faut plus de beurre. Tu sais, Oh, ouais. Oh, ouais. Boum! Là, on parle. Très bien, ça crépite. Je pense qu'il est temps de mettre notre poisson dedans.
Donc les morceaux qui ont encore la peau, je vais les mettre côté peau vers le bas et je ne vais pas les retourner. Et puis les deux autres morceaux, je vais les retourner. Ça a l'air super. Donc je n'ai pas mis de menthe ici parce que l'idée de menthe et de poisson me paraît un peu bizarre. Mais je viens de cueillir un tas de menthe et je la mets dans de l'eau, je vais la faire bouillir. Je vais aussi presser un citron dedans et j'aurai un bon thé à la menthe et au citron. Je le presse et ensuite je vais juste mettre tout le citron dedans. Oh, je vais garder ce morceau de citron pour le poisson. Oh oui, parfait. Tu remarques comment les deux filets de poisson à gauche ici, ils sont un peu en train de se recourber. C'est parce qu'ils ont la peau dessus. Quand elle commence à cuire, elle se recourbe ainsi. Et les deux sans peau restent bien à plat. Mais ces deux-là, ils sont comme ça. Donc je trouvais ça plutôt cool. Le poisson cuit extrêmement vite. Où est mon... Ma cuillère, d'accord ? Puisque nous n'allons pas retourner la peau du Vivano que jaune, je vais simplement verser un peu de ce beurre aux herbes dessus. Cuit en blanc sur les bords et encore un peu rosé au centre, donc on sait qu'il est temps de le retourner et de finir la cuisson. Le Vivano que jaune est un poisson très tendre, donc il a tendance à se défaire quand on le retourne, mais c'est gérable. Les filets sans peau sont déjà cuits, c'est sûr. Effectivement, il se détériore légèrement. Le Vivano que jaune est réputé pour s'effriter facilement. Ah! Wow! Je viens de me faire éclabousser de beurre chaud. Ah! Cette peau. Aïe. Ces morceaux de peau, je vais peut-être devoir les retourner parce qu'ils sont juste un peu crus, juste sur le dessus. Je n'ai pas envie d'attendre, donc je vais les retourner pendant 1 minute, ils seront prêts. Alors, regarde ça, la peau est presque... Elle se détache toute seule, couverte de beurre. Maintenant, ça devrait être bon. Ouais, mettons ça dessus. Enfin, boum boum, le côté avec la peau. Les morceaux avec la peau semblent juste être un peu plus fermes. Ils ne se sont pas effondrés entre mes mains. Maintenant, tu vois ce tas d'herbes cuites et de morceaux beurrés. Et toute cette bonté juste là, je vais la donner à mes nouveaux animaux de compagnie. Mais ça sera dans une autre vidéo, alors abonne-toi parce qu'on va goûter ce poisson tout de suite. Pas vrai, Elliot ? Allez, tu peux nous rejoindre maintenant. Waouh, il y a quelque chose dans un gobelet en plastique et une balance qui me rappelle la fac. Mais j'ai abandonné la fac après les premiers mois, donc peut-être qu'il ne faut pas suivre mes conseils, ou peut-être qu'il faut les suivre, tout dépend de ton point de vue. Mais qu'est-ce que vous pensez de ce poisson-là ? Où est ma grosse caméra ? Donc le poisson a l'air vraiment incroyable. Il y a un peu de croquant grillé dessus, sûrement à cause du beurre, il y a toutes les herbes dessus, et c'est juste une belle chair blanche et feuilletée. On va goûter ça. Oh là là. Regardez cette pile de poissons juste là. Ça sent bon. Ça sent vraiment bon. D'accord, voyons s'il y a une différence de goût entre le côté avec la peau et sans la peau. Celui-ci a la peau. Divine. Youpi. L'onctuosité du beurre et puis en toutes ces saveurs, il y a comme une légère touche de jalapeno. Ça ne s'est pas épicé, mais il y a une légère note. C'est tout simplement parfait. Ceci est un morceau sans la peau. Il y a des petits croustillants dorés d'un côté et de l'autre c'est blanc et feuilleté. Super léger, propre, facile à manger. On sent vraiment l'énergie en le goûtant. Je me sens déjà plus énergisé. Oh, le Vivano que jaune. Je vais dire ceci à propos du Vivano que jaune. Tu devrais probablement les vider puis les mettre dans la glacière, ou au moins les vider dès que tu rentres chez toi, ou les nettoyer le jour où tu reviens, parce qu'ils ne semblent pas très bien se conserver. Une fois, j'ai laissé du Vivano que jaune dans ma glacière pendant 3 jours, ce qui n'est pas si long que ça. Je fais souvent ça avec du poisson sans problème, mais avec le Vivano que jaune,
Ils deviennent vraiment mous et un peu bizarres après, donc ouais, je les nettoierai le jour même où tu les attrapes. Et ensuite, essaie de les manger. Soit tu les congèles tout de suite, soit tu les manges dans les quelques jours qui suivent, pas plus. Eh bien, on a attrapé ces goies-là hier, donc ça fait moins de 24 heures. C'est parfaitement frais, on ne peut pas faire mieux. D'accord. On ne peut pas finir l'épisode sans qu'Eliott ait un morceau de poisson. Hein, mon pote? Tiens, voilà. Oh mec, je vais te donner un super bon morceau. Voilà. Le capitaine Eliott approuve. Rendez-vous au prochain épisode. Santé!